Ces jours-ci, nous poursuivons l'étude d'une prière aimée par les catholiques, le rosaire. À ce stade de nos émissions, la prière du chapelet doit vous être plus facile. Peut-être avez-vous commencé à la mettre en pratique. En priant chaque jour le rosaire ou le chapelet, suivant vos possibilités, vous créez un lien très fort avec Marie, qui vous mène directement à Jésus. Par la répétition de la prière du « Je vous salue Marie », que nous pouvons dire à haute voix ou mentalement, nous nous mettons en présence de Marie. Nous cheminons à ses côtés dans le mystère de son Fils. Prier ainsi, avec un outil entre les mains, aide à gérer notre prière. En effet, nous ne comptons pas le nombre de « Je vous salue Marie », puisque nous laissons nos doigts courir sur les perles du chapelet. Notre esprit est donc libéré, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, la parole de Dieu, et de lâcher prise pour nous donner entièrement à Jésus par Marie. Comme tout exercice spirituel, cette prière ne portera ses premiers fruits qu'au bout d'un moment de pratique dans la régularité. C'est à force de se mettre sous la parole de Dieu, comme on se met sous sa douche, jour après jour, que Dieu nous façonne comme un vase d'argile, utile et précieux. Il faut du temps. C'est comme la nourriture physique. Si nous voulons perdre des kilos, il faudra prendre plusieurs repas bien légers, quitter son canapé et troquer ses bonnes vieilles pantoufles pour des chaussures à crampons. La méditation du rosaire va donc vous apprendre la patience et la confiance, ce qui est déjà un bon début dans la vie spirituelle. La méditation des mystères doit vous conduire à cœur avec Jésus. Le rosaire nous propose, comme nous l'avons vu, 20 passages d'évangile pour connaître et aimer Jésus. Par ce cœur à cœur, Jésus peut entrer dans notre quotidien et éclairer des passages de nos propres vies. Toute prière qui a pour centre la parole de Dieu, l'oraison, la lectio divina, etc., va nous apporter des lumières, des flashs sur nos vies. La parole de Dieu est vivante et Jésus continue de parler au cœur. Il ne nous parle pas forcément par des mots audibles, mais par des émotions, des inspirations, une paix profonde, une joie. Il sait ce dont nous avons besoin pour vivre avec lui. Dans l'accompagnement spirituel, il est souvent demandé à la personne accompagnée de noter sur un cahier les fruits de sa prière après celle-ci, non seulement pour ne pas les oublier, mais pour faire des liens jour après jour, semaine après semaine. Comme un puzzle, c'est parfois après plusieurs méditations que des zones de notre vie s'éclairent. Le fait de relire ces notes avec une personne expérimentée peut nous aider à avancer plus en profondeur avec Jésus. Une vraie méditation du rosaire peut vous aider à vivre ces moments de rencontre et de croissance spirituelle. Votre accompagnement peut être ainsi boosté. Jésus nous l'a dit, « Quand 2 ou 3 prient en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Prier ensemble le chapelet est une vraie richesse pour soi, pour chaque membre du groupe et pour le monde entier qui est porté par votre prière. Offrir notre prière et nos voix et recevoir celle des autres du groupe est un soutien pour élever notre prière et se soutenir dans les moments de sécheresse. Le chapelet est de loin la prière la plus vécue après l'Eucharistie.
il existe de nombreux groupes aux sensibilités différentes, que ce soit en présentiel, sur votre paroisse, ou en distanciel, sur Internet. Je pense au groupe de prière Notre-Dame, Mère de la Lumière, par exemple, ou aux applications Rosario sur Hosanna, ou une autre sur TikTok, qui peuvent rassembler de 5 à plus de 500 priants ensemble pour des chapelets. Enfin, par l'application Podomètre de votre téléphone, vous pouvez même compter vos kilomètres parcourus chez vous ou à l'extérieur en récitant le chapelet et les transformer ainsi en véritable pèlerinage imaginaire. Où que vous soyez, vous pouvez donc prier le rosaire seul ou à plusieurs pour votre sanctification et pour le salut du monde. Vous ferez partie de cette immense chaîne de témoins qui ont découvert les bienfaits de cette prière. Terminons avec le témoignage de Geoffroy, reçu sur ma retraite sur Hosanna. Merci beaucoup pour votre contribution sur Hosanna, frère Ronan. Moi qui priais peu, voire pas du tout le rosaire, vous m'avez motivé dans mes prières et m'avez réconcilié avec Dieu. Que Dieu et la Vierge Marie vous bénissent. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, la pratique du rosaire peut être source d'importants fruits spirituels pour nous et pour le monde. Encore faut-il être régulier dans sa pratique et si possible dans son quotidien. C'est ce que je vous propose d'étudier dans la prochaine émission.